quoi le travail? Si on revient chez Marx, le travail, c'est donner à l'ouvrier de quoi reproduire sa force de production. C'est-à-dire qu'on donne aux salariés de quoi... Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir un esclave, je ne vais pas parler de l'esclavage du point de vue occidental, parce que l'esclavage du point de vue occidental est un crime abominable. Il suffit de voir comment les esclaves sont traités. Je parle de l'esclavage tel qu'on l'a vécu dans la société musulmane, dans certaines parties de l'histoire. Attention, il y a eu des abus aussi. Donc, de ce point de vue, si on compare celui qui possède un esclave, en tout cas dans l'historique musulman, il doit le nourrir, il doit le loger, il ne doit pas l'obliger à faire quelque chose de plus difficile que ce qu'il a. Il doit prendre en charge ses frais de santé et ses frais de transport. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le logement, la nourriture, la santé, l'éducation, le transport. 90 ou la 95% des dépenses ديال les ménages aujourd'hui. ويجلس ياكل معاه. Pourquoi pas? كانوا الجاهليه كيضحكوا على الصحابه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم, ils se moquaient. Pourquoi? Ils mangent avec le mawali. Moi, je ne vais pas utiliser le mot esclave parce que c'est pas la même traduction. Le mawali en islam, c'est pas l'uboudiya. D'ailleurs, c'est interdit de dire à quelqu'un en islam ya abdi. On est tous ibad lillah. Donc c'est une autre relation. C'est pas de l'esclavage au sens occidental du terme. Qu'est-ce qui est préférable? D'avoir à couvrir ces 5 postes de dépenses à quelqu'un ou bien et d'habiter avec lui? Ou là, il habite juste à côté. Ou là, de l'envoyer habiter à 3,5 km du centre-ville dans une banlieue. Ne pas avoir à subir ses soucis le soir. Ne pas avoir à subir ses problèmes de santé. Il se débrouille avec sa santé. Ne pas avoir à le loger. Il se débrouille pour trouver un logement, prendre la dette. Ne pas avoir à gérer ses soucis de transport et son éducation. Et donc, il va avoir ses propres dépenses de logement, d'éducation, de nourriture, de transport et de santé, et il les gère comme il veut. Et il vient vous donner zebda, ce qu'il a de mieux, sa force de travail et son intellect. Et vous lui donnez 3 000, 3 500, 4 000, 5 000. C'est choquant. C'est choquant. Et c'est comme ça que se structure le capitalisme. Et donc le capitalisme fait en sorte que celui qui est ouvrier, à qui on ne donne pas qu'on ne rémunère pas à sa juste valeur, et des fois, pas toujours, moins bien loti que le maoula ou l'esclave d'un point de vue civilisation orientale. Je ne dis pas que toujours celui qui travaille à 3 000 mérite plus que 3 000 ou plus que 4 000 ou plus que 5 000. Non, je ne dis pas ça, parce qu'il y a l'offre et la demande aussi qui sont des éléments déterminants, parce qu'au final, l'économie, c'est une économie de marché. Attention, on ne parle pas de socialisme et de communisme, c'est une économie de marché.